Vladimir Poutine aurait menacé Israël d'envoyer une bombe nucléaire sur Israël si Netanyahou venait à en utiliser une contre l'Iran. On en parle juste après cette vidéo-là. Mr. Putin doesn't make it very clear to Mr. Netanyahu that if he contemplates using a nuclear weapon, he needs to understand something. If you do this, if you use a nuclear weapon against Iran or anyone in the Middle East, we will use a nuclear weapon against you. I'd be very surprised if he has not already said that. We don't understand what we've walked into because we're not informed. We still think this is 1991. Listen to the rhetoric. I'm ready for peace now. We've made our point. We hope the Iranians understand us and will make peace. Have you lost your mind? The war is now just beginning. Yes, it's not the beginning of the end, it's merely the end of the beginning. Alors lui, c'est un colonel retraité de l'armée américaine. Donc il explique que Vladimir Poutine aurait expliqué à Benjamin Netanyahou que s'il utilisait une bombe nucléaire contre l'Iran, la Russie en enverrait une sur Israël. Déjà, c'est le premier point. Et il y a un point sur lequel je le rejoins littéralement, c'est que les Américains ont cru qu'ils allaient décider du début et de la fin de la guerre. Ils ont décidé du début, ils se sont pointés avec leur porte-avions. Et là, Donald Trump commence à se dire que ce serait peut-être intéressant de faire marche arrière très vite avant de se retrouver dans un bourbier dans lequel je vais pas pouvoir sortir, tu vois. Et il se dit, ok, on a montré les crocs, on a montré qui nous étions, maintenant on peut partir, la guerre est finie. Ouais, vous n'avez pas compris. Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé de la date de début, mais c'est l'Iran qui va décider de la date de fin. C'est pas les Américains. Parce que maintenant que les Iraniens sont lancés dedans, on voit bien qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter. Quand Donald Trump vient nous expliquer toutes les 3 minutes que l'Iran a envie et a appelé à des négociations et à un cessez-le-feu, c'est pas l'impression que ça me donne. Je sais pas l'impression que ça vous donne à vous, mais c'est pas mon impression à moi. Donc je pense qu'il nous prend pour des abrutis. Je pense qu'à un moment donné, ça va très mal se terminer parce que comme ce cher colonel retraité nous explique, ce n'est que le début de la guerre. J'en ai bien l'impression également. Je pense que c'est une guerre qui va durer très très longtemps. Alors à quel degré, je sais pas jusqu'où on ira, mais c'est une guerre qui va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'à une guerre nucléaire? Moi, je le pense pas. Je pense qu'il y aura toujours cette histoire de dire que il y a personne qui va gagner dans une guerre nucléaire. Il n'y a pas de gagnant là-dedans, il y a que des perdants. Parce que automatiquement, si un pays est touché ou l'autre par le nucléaire, les deux de toute façon vont être touchés et ça va être un désastre humain et un désastre pour les deux pays en question. Donc, je pense pas qu'on ira jusque-là. Maintenant, la dissuasion, ça sert à ça, hein, c'est-à-dire que le nucléaire est un outil de dissuasion. Les pays vont l'utiliser, les alliés de l'Iran vont l'utiliser, hein, parce qu'en plus de la Russie, il y a également le Pakistan qui a donc expliqué qu'ils allaient également attaquer avec le nucléaire les Israéliens, si jamais Israël venait à utiliser le nucléaire contre l'Iran. Donc, affaire à suivre, tout ça, ce n'est que outil de dissuasion. On n'est pas là pour faire paniquer tout le monde, mais disons qu'aujourd'hui, dans les discussions, c'est ce qui ressort le plus.